On va passer à notre prochain sujet. En fait, on va parler un peu de liberté académique. Puis je pense que dans le cadre de tout ça, on va aussi être appelé à se demander, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire la liberté académique, puis jusqu'où est-ce que ça va. Je pense qu'on a réagi dernièrement, en fait, il y a quelques jours, François Legault a un peu lancé un appel avec un post Facebook qui demandait aux universités ou à la société de respecter la liberté académique parce que de son point de vue, elle est bafouée en ce moment. Je pense qu'on peut... on peut discuter de tout point, de toutes sortes d'angles d'attaque sur ce sujet-là en particulier. On a notamment des événements qui ont eu lieu dernièrement, comme des professeurs qui ont été suspendus ou qui ont été renvoyés d'un cours pour avoir soit dit des mots qui ont offensé des étudiants. On a aussi des professeurs qui ont été, ou des conférenciers qui ont été dans des universités, puis leurs conférences ont été annulées parce qu'il y avait une contestation surtout du corps étudiant. Mais on peut aussi parler d'autres sujets qui s'apparentent à la liberté académique, comme le financement de la recherche, la propriété de la recherche. Donc, d'où vient l'argent, puis qu'est-ce qu'on est capable d'en faire? Est-ce qu'on est libre d'en faire un peu ce qu'on veut? À qui appartient la recherche une fois qu'on est rendu au résultat? Puis, en résultat à tout ça, il y a une pétition qui a été lancée à l'Assemblée nationale justement pour la liberté universitaire. Une pétition ou une motion? Une pétition. Okay. C'était déposé par une citoyenne, appuyée par, comme il se doit, pour qu'une pétition soit présentée à l'Assemblée par un député. Et si elle rassemble un certain nombre de voix, elle sera déposée officiellement. Fait que pour commencer, Alizé, j'aimerais te demander, selon toi, qu'est-ce que c'est l'université? Tu sais, qu'est-ce qui distingue l'université, mettons, de l'école secondaire? Puis c'est quoi sa fonction dans la société? Pourquoi est-ce qu'on a l'université au Québec? Bien, pour moi, l'université, c'est comprendre le monde dans lequel on vit. Pour le dire vraiment simplement. Puis on paye des gens pour qu'ils enseignent aux autres et qui essayent de comprendre en même temps le monde dans lequel on vit. Puis, comment ça nous amène après ça à discuter de liberté académique, maintenant qu'on a un peu une idée de pourquoi est-ce qu'on a l'université? Ben, attendez, là, c'est une grosse question. C'est que ça serait quoi le lien entre la liberté académique puis le fait qu'on soit en train d'étudier la société dans laquelle on vit? Je sais pas, je pense qu'il y a des chercheurs qui devraient se pencher sur ça, en fait. Donc, ben, c'est dur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Clément? Moi, je sais pas quoi dire. Pour moi, l'université, c'est l'étape ultime de notre système d'éducation. C'est là où, en principe, on veut, au premier cycle, préparer des gens, puis en avoir quelques-uns au deuxième, au troisième cycle qui vont approfondir les connaissances, qui vont aller plus loin que ceux qui sont allés le plus loin avant eux vont aller. Ils vont faire avancer la connaissance. Puis pour moi, ce qui est le particulier de l'université, c'est que c'est un endroit où, plus que dans les niveaux précédents, on apprend par le choc des idées. Il faut que l'université soit une occasion qu'on soit confronté aux idées qui ont été là avant nous, pour qu'on en saisisse les limites, pour qu'on voit les défis que ça a posés, les erreurs qu'on a pu faire de bonne foi à d'autres étapes, pour qu'on réalise que nous aussi, on fera des erreurs de bonne foi qui seront jugées comme des erreurs plus tard. Puis pour moi, c'est pour ça que la liberté académique est essentielle, malgré les excès auxquels ça peut parfois donner lieu. C'est que c'est peut-être le seul endroit dans la société où on a impérativement besoin de permettre ce choc des idées-là, puis d'être dérangé dans nos apprentissages, parce que c'est une étape nécessaire
pour passer à autre chose puis défricher des terrains nouveaux. Fait que moi, c'est ça qui me choque profondément dans les débats actuels. Je suis pas en train de dire que tout est pertinent d'être dit. Je suis pas sûr que ça veut dire non plus que tous les profs sont bons, que tous les cours sont pertinents. C'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'il faut jalousement protéger cette diversité-là, puis ce besoin que les idées s'entrechoquent et dérangent parce que c'est une étape à ce niveau-là. Si on ne souhaite pas et si on n'est pas prêt à être dérangé d'une certaine façon, l'université est vraisemblablement pas un lieu... un bon lieu pour poursuivre son chemin là-dessus. Il y en a d'autres, c'est correct, mais l'université, pour moi, est un lieu où on va, entre autres, pour être dérangé. Je pense que de mon côté, j'aimais un peu chacune de vos descriptions. Et d'un côté, c'est un peu le choc des idées, puis être capable de comprendre la société. Puis je pense que l'université, ça doit être un espace de partage où est-ce qu'on est capable... je pense qu'on peut dire qu'il y a majoritairement deux tâches, là, disons, à l'université. Ben, il y a de l'enseignement, où il y a des gens qui apprennent à propos de toutes sortes de matières. Puis, il y a de la recherche. Puis, la recherche sert à non seulement comprendre le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent, les brins d'herbe, pourquoi est-ce qu'ils poussent, autant que pourquoi est-ce que on devrait avoir une prématernelle 4 ans ou pas. Panoplie de sujets pour comprendre le monde, mais aussi pour pouvoir partager ces idées-là, puis justement, à travers ce partage-là, arriver à quelque chose, à la prochaine étape de la connaissance de l'humanité. Puis je pense que pour ça, c'est essentiel, justement, qu'il y ait la place à la variété des opinions. Des opinions, plutôt des... je pense qu'on peut quand même dire des opinions, parce que malgré tout, même si je fais de la recherche sur des brins d'herbe, je suis quand même motivé de pourquoi est-ce que je fais de la recherche. Il n'y a rien qui est absolument subjectif dans la vie, parce qu'au final, c'est tous des humains qui font la recherche. Donc, toute recherche est minimalement subjective, ne serait-ce que de dire pourquoi est-ce que tu recherches les brins d'herbe. Il y a déjà quelqu'un qui a décidé, un humain qui a décidé de travailler sur les brins d'herbe. Mais c'est cette subjectivité-là qui nécessite le choc, parce que c'est difficile à un moment X de réaliser l'influence du milieu sur notre propre subjectivité. Puis c'est comme ça qu'on comprend que des gens qui ont étudié les mêmes sujets que nous 100 ans avant ou 50 ans avant avaient des préjugés différents des nôtres, puis que ça les a amenés à creuser autre chose. Puis la prise de conscience de ces préjugés-là, puis le préjugé, je l'entends plus qu'au sens sociologique, c'est vrai en physique aussi, sur la compréhension qu'on avait du cosmos, comment ça a influencé leur façon d'aborder les problèmes, puis que c'est en découvrant qu'il y avait d'autres façons de le voir qu'ils ont fait avancer la science, puis de réaliser qu'aujourd'hui, on n'est pas plus intelligent qu'eux, on a d'autres ensembles d'idées préconçues, puis que c'est en comparant tout ça qu'on va réussir à s'en libérer, puis que d'autres, plus tard, vont réaliser que nous aussi, on était aussi bêtes 50 ans plus tard qu'on peut juger des idées d'il y a 50 ans. Mais c'est certainement pas en se protégeant des idées préconçues précédentes qu'on va arriver à mieux comprendre les nôtres aujourd'hui. J'ai une question pour vous. Est-ce que on peut dire n'importe quoi, puis tout peut être dit parce que c'est l'université, puis on doit être libre? L'université, c'est la société. Je veux dire, ce qui est passible, ce qui est condamnable, ce qui est sanctionné par les lois, l'est à l'université aussi. Il y a quand même un certain type de profil sociodémographique qui se retrouve à l'université aussi. Vrai, très vrai. Puis très vrai, ça fait partie du problème. Certains genres, par exemple, sont plus représentés dans certaines facultés, puis
On est Il y a d'accord. souvent des directeurs de chaire que des directrices de chaire. On est d'accord. Mais pour moi, pour moi, c'est un autre problème que je nie pas, au contraire. Mais c'est pas pour moi en réglementant ou en voulant limiter la liberté académique qu'on veut le régler. C'est en créant des incitatifs vigoureux, beaucoup plus qu'on l'a fait dans le passé, pour permettre l'accès à l'université à des gens qui aujourd'hui n'y ont pas accès, puis à des rôles d'influence dans des universités comme prof, comme directeur, etc. Mais pour moi, c'est deux problèmes qui sont, je dirais, très différents, puis je pense que les confondre nous éloignent peut-être même de l'objectif. Mais cela dit, ces problèmes-là que tu évoques, autant dans les étudiants que dans le personnel, que dans les profs, que dans les postes de direction, c'est totalement vrai. Je pense que la conjonction entre les deux, le côté liberté académique, puis le côté représentativité à l'université, je pense qu'il devrait relativement bien fonctionner ensemble, parce que je pense que la liberté académique peut aussi protéger contre l'espèce de tyrannie du courant dominant puis de la majorité. Tu sais, tantôt, Clément, tu parlais de les lois du cosmos. Ben, tu sais, dans le temps de Einstein, si je me trompe pas, ben, la mécanique quantique, c'était ridiculisé, ou en tout cas au début de ces années. La mécanique quantique, c'était ridiculisé. Puis, ben, les quelques personnes qui faisaient de la recherche là-dessus, ils ont quand même eu le droit de rechercher sur quelque chose qui faisait vraiment pas l'affaire de la plupart de la communauté scientifique. Puis, ils ont pu faire leurs conférences sur ce sujet-là, puis etc. Puis, éventuellement, ben, on a juste réalisé que peut-être que c'était plutôt ça le modèle dans certains cas qui s'appliquait. Donc là, tu veux dire qu'on devrait laisser plus de place au courant minoritaire dans les universités? Je pense qu'on devrait en laisser. Je pense que On devrait s'assurer qu'ils puissent exactement. être et avoir leur place, assurément. Puis les courants minoritaires, tu sais, je veux dire, je comprends qu'il y en a peut-être que ça va être du, je sais pas moi, du... Mais juste vous faire remarquer depuis tantôt, là, c'est drôle parce que, tu sais, on parle de liberté académique de manière générale, mais tu sais, quand on commence à rentrer dans des exceptions, là, déjà, on nuit à ce principe-là, tu sais. La liberté académique, là, il y a autant de définitions probablement de ça qui existe de personnes, puis chacun a probablement, tu sais, sa perception de qu'est-ce qui est correct ou pas correct d'exprimer dans ce cadre-là. Il y a quand même des balises. Là. Après mais ça, on peut remettre en question les balises, mais les universités, les associations de profs d'université ont défini clairement ce que c'était pour les universités canadiennes, québécoises. On peut remettre ça en question, mais on part pas sur le chacun pour soi par rapport à ça. Ouais. C'est quand même. Puis c'est des sujets qui sont pas complètement nouveaux non plus. Puis qui sont pas propres au Québec non plus. C'est des questions qui se sont posées partout dans le monde, de savoir qui décide ce qu'un prof peut rechercher, sur quoi peuvent porter ses cours, de quelle façon il peut l'aborder. Est-ce qu'on a vraiment un problème de liberté académique au Québec et au Canada? Parce que, tu sais, moi, je regarde, là, mettons, tu sais, déjà, on vit dans une démocratie où tu as une séparation des pouvoirs qui est claire. Tu sais, si je passe à l'université, je sais pas, moi, par exemple, en Tunisie ou en Chine, là, je pense qu'il pourrait y avoir des enjeux, tu sais, mais moi, ça m'étonne que ce débat-là soit autant virulent dans, tu sais, une province qui accueille des milliers d'étudiants internationaux, justement parce qu'ils sont reconnus pour, tu sais, la qualité de leur enseignement, tu sais, qui doivent aussi passer par cette liberté académique-là. Donc moi, en fait, ce qui me fascine dans tout ce débat-là, c'est pas tant qu'on essaye de définir c'est quoi cette liberté-là puis de la renforcer, c'est juste que, tu sais, j'ai pas l'impression qu'on en parlerait autant si c'était pas directement lié à, tu sais, à des souffrances qui sont basées sur des expériences, tu sais, raciales, par exemple. J'ai pas l'impression, tu sais, par exemple, ça fait des années qu'on sait que les lobbies peuvent avoir des influences sur les recherches. Puis à ce moment-là, tu sais, même quand il y a un scandale qui sort une fois de temps en temps,
Il n'y a pas le premier ministre qui grimpe au rideau pour dire « Oh mon Dieu, il faut protéger notre liberté académique. » Moi, c'est ça qui me dérange dans tout ce débat-là. Non, en mais fait. il y en a eu de ça. Là. Dans les dernières années, des entreprises qui ont poursuivi des chercheurs pour les empêcher de sortir des recherches, ça a été le cas. Il y a eu des montées aux barricades, les profs d'université, les universités ont défendu ou pas. Là, ces temps-ci, on est sur d'autres sujets. On est sur des mots qui sont bannis sur des corpus littéraires qui ne devraient plus être enseignés et tout. C'est une autre déclinaison du même sujet. Puis moi, je ne suis pas en train de dire que tous les livres sont pertinents à mettre, mais je pense à mettre dans un programme, mais je pense que si on va à l'université, c'est pour suivre un programme dans lequel il y a des profs, puis si on s'inscrit à des cours, c'est parce qu'on choisit de suivre l'enseignement de ce prof-là pendant un certain nombre de temps. Attends, toi, tu as l'impression que si, par exemple, tu sais, comme hier, il y avait eu un chercheur qui se serait fait influencer ou poursuivre par une compagnie parce qu'il aurait fait de recherche sur la nuisibilité des antibiotiques, est-ce que tu penses vraiment que François Legault il aurait fait un post long comme ça sur sa page pour le dénoncer, honnêtement? Ben, il y en a eu par le passé. Là, je reconnais totalement que le sujet actuellement, c'est pas ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Le sujet actuellement, c'est sur les sensibilités du moment qui sont liées aux questions identitaires. Je nie pas ça non plus. Puis mais pour moi, c'est toujours sur les questions sensibles du moment que la liberté académique est contestée, c'est sûr. Par définition, les protestations se font sur ce qui est sensible à un moment donné. Là, aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut défendre, si on y croit, que l'université est un lieu qui doit être au-dessus des sensibilités épisodiques de la société. Est-ce qu'on doit exiger des universités des plus hauts standards pour accueillir des gens, des meilleurs standards sur la présence de certaines réalités dans des programmes de cours? Est-ce qu'on doit dénoncer le fait qu'il n'y a pas de cours sur des sujets, puis faire appel aux universités pour trouver des profs pour l'enseigner? Oui. Est-ce qu'on doit dire à ces profs-là comment le faire et leur interdire l'utilisation de tel ou tel contenu? Moi, c'est là que je ne suis pas. Mais sur le fait que l'université devrait mieux représenter la société, puis qu'elle devrait plus activement jouer un rôle, sans aucun doute. C'est sur le moyen d'y arriver que là, je diverge avec ceux qui pensent qu'il faut intervenir davantage dans les choix que les profs font. Pour moi, à l'université, c'est pas l'endroit où on peut le faire. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus, mais moi, je trouve ça fascinant à chaque fois au Québec que on est tout le temps en train d'essayer de se dire « Ah oui, nous, on fait partie de la gang, nous, on définit notre Québec. » Quand il y a une polémique reliée à l'identité, moi, je trouve ça super malsain. Puis ça en est une autre, selon moi. Puis, clairement, c'est ça. Il y a des sujets qui pognent plus sur des pages Facebook que d'autres. Puis, je trouve ça plate parce que j'ai l'impression que c'est souvent, sur le dos des groupes minoritaires. Puis, en gros, on aime ça taper dessus, Puis, à un moment donné, moi, je trouve ça un petit peu fatigant. Puis je déplore ça, en fait. Puis on dit qu'on défend la liberté académique, mais moi, j'ai pas l'impression qu'on veut vraiment défendre la liberté académique dans un sens. On veut plutôt essayer de définir qu'est-ce que c'est notre Québec par rapport à un problème qui n'existe pas vraiment, mais qui implique des minorités. En tout cas, moi, c'est ma petite thèse, c'est ça. Moi là-dessus, je nie pas les problèmes que tu évoques, puis oui, je reconnais avec toi que le sujet de l'identité est un sujet délicat et souvent mal abordé au Québec. Omniprésent. Omniprésent, cela dit. On aime ça parler de ça. Non, mais cela dit, c'est pas spécifique au Québec. C'est un enjeu qui est présent dans un très grand nombre de sociétés actuellement pour toutes sortes de raisons qui sont communes, liées à la globalisation, liées au développement des réseaux sociaux, des bulles, de toutes sortes de choses. Cela dit, quelle que soit la raison, ça en fait partie. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. Qu'il y ait des gens qui veulent se servir de ça pour faire avancer des causes, c'est sûr que ça fait partie de l'équation. Pas de question là.
la question pour moi, c'est est-ce qu'on focalise sur les bons sujets pour faire avancer, sur les bons leviers pour faire avancer ça? Moi, je pense que l'université n'est pas l'endroit, en tout cas, la manière dont on le fait aujourd'hui, c'est pas l'endroit. Cela dit, sur plein d'autres sujets, je suis d'accord avec toi, puis je souhaiterais qu'on aille beaucoup plus loin. Mais je pense qu'on se trompe de cible dans ce cas-là. Mais tu sais, par rapport au levier, là, malheureusement, puis ça, tu sais, malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui ont de la misère à le comprendre, mais tu sais, il y a des gens qui vont reprocher à certains groupes minoritaires d'utiliser les leviers de la mauvaise façon, mais c'est parce que je pense qu'ils ont tendance à surexagérer l'écart qu'il y a entre les réalités de ces personnes-là dans la vie de tous les jours versus les époques de quoi on parle. Tu sais, par exemple, moi, mon père, il vient d'un pays qui a été colonisé par la France, qui s'est décolonisé dans les années 60. Tu sais, c'est le Cameroun. Puis, il y a encore des vestiges de ça qui sont très, très, très présents, là. Puis très douloureux, puis c'est des traumatismes. Puis, tu sais, il y a des réfugiés qui viennent, par exemple, de l'Afrique centrale, tu sais, chaque année au Québec. Donc, tu sais, je trouve ça plate aussi parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben je comprends pas pourquoi vous êtes sensible à ça. Je veux dire, moi, mon père, il est allé à l'école avec des jésuites, là, au Cameroun, des missionnaires, tu sais, puis il y avait des Québécois d'ailleurs là-dedans. Puis, tu sais, on pouvait utiliser ce mot-là, tu sais, par exemple, le mot à haine, là. Je veux dire, c'est vrai, là. C'est quelqu'un, je suis d'accord avec toi. Ce sont nos contemporains, là. Fait que je trouve ça très triste, en fait, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est comme tu sais, c'est une plaie qui n'est pas guérie sur laquelle, tu sais, on peut verser de l'eau bouillante, puis malheureusement, tu sais, on dit aux gens, on délégitimise, en fait, tu sais. Mais moi, je ne nie rien de ce que tu dis là. Je dis pas que tu nies, je pense que tu as compris, là, oui, que je déplore. Mais puis moi, juste pour que ce soit clair, moi, je suis pas en train de dire qu'on doit utiliser les mots qui choquent pour le plaisir de le faire ou pour juste profiter du droit qu'on défend de les prononcer. C'est pas du tout le sens de mon propos. Mais en contrepartie, je pense pas que c'est en oblitérant ce mot-là et toutes les œuvres dans lesquelles il se trouve qu'on va faire avancer la cause dans laquelle je crois avec toi de réparer ces plaies-là du passé. Bien au contraire. Je pense que c'est en reconnaissant qu'ils étaient présents dans notre normalité au Québec et ailleurs jusqu'à il y a tout récemment. Sont peut-être très présents encore aujourd'hui. Oui, je sais, mais c'est de réaliser ça qui est nécessaire pour réaliser qu'il reste le chemin à faire et tout. Fait que, tu sais, sur le fond, moi je suis d'accord avec toi, puis ça pourrait être un sujet dans d'autres contextes sur d'autres gestes, d'autres actions, d'autres démarches auxquelles je m'associe pour les faire avancer, mais moi, je maintiens que tout en partageant le même diagnostic que toi sur une grande partie de la chose, je pense qu'on peut diverger sur la manière d'y faire face, puis pour moi, la liberté académique n'est pas un endroit où on devrait faire cette bataille-là. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond. Puis toi, Louis-Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que vous aviez un très beau dialogue. Mais... On s'est préparé, on a tout écrit, chaque réplique. Oui, c'est ça. Vous êtes pratiqué hier soir. Là. C'est ça. Mais... Je suis d'accord avec le fait que... En fait, même je pense qu'il faut que ces traumatismes-là soient discutés à l'université, mais pas politiquement. Tu sais, pour moi, l'université, ça doit être un peu plus à la recherche de la vérité, puis à la recherche d'un espèce de création de sens, puis tout ça. Puis je pense que dans cette recherche-là, ben on peut se questionner sur plusieurs questions qui animent notre société, puis notamment la question de la je sais pas moi, comment est-ce que les minorités sont traitées au Québec, comment est-ce que même jusqu'à un certain point,
comment est-ce que le discours à l'université peut avoir un impact négatif sur les personnes qui l'entendent. Tu sais, juste ça, c'est un sujet qui peut être étudié, puis je pense que grâce au fait qu'il y a une certaine liberté, ben on est capable d'espérer que quelqu'un va rechercher ce sujet-là en particulier. Puis bah, c'est ça. Tu sais, pour moi là, pour résumer un peu, pour moi, l'université, c'est un lieu de dialogue, puis c'est peut-être le lieu de dialogue le plus exigeant que la société doit maintenir. Plus exigeant au sens où il faut que ça vienne... C'est l'endroit où on est obligé d'accepter que ça vienne nous chercher. Tu sais, ailleurs dans la société, je peux quitter la table quand je parle avec quelqu'un, je peux raccrocher au téléphone et tout. Là, il y a un endroit où, pour cheminer, tu es obligé d'être dans ce dialogue-là. Quoi qu'il en soit. T'es sûr? Mais parce que moi, je pense que ça fait partie. À l'université, mais malheureusement, dans la plupart de mes cours à l'université, il n'y avait pas vraiment de place au débat. Tu étais dans un cours magistral, puis ça, c'est un petit peu... Je pense que c'est un petit peu utopique. C'est possible. Surtout mais là, dans un monde où l'université a une fonction un petit peu plus utilitariste. Où est-ce que tu vas là pour te former? Puis, ça, c'est un problème, c'est sûr. Non. Donc, juste pour finir là-dessus, pour moi, tout ce la liberté académique est là pour garantir la possibilité, je te concède, c'est pas toujours le cas, la possibilité de ce dialogue exigeant-là. Ça veut pas dire que les profs y arrivent toujours, ça veut pas dire qu'ils sont bons là-dedans, ça veut pas dire qu'ils sont tous là. Je dis qu'il faut protéger cet espace-là pour ça. Puis, je soumettrais aussi un élément que je trouve qui n'est pas souligné souvent, c'est que moi, dans les débats des derniers temps, quand on discute, par exemple, d'œuvres québécoises que certains voudraient qu'on retire de certains programmes, jusqu'à un certain point, je trouve ça dommage au sens où moi, ces débats-là, dans les derniers mois, m'ont fait réaliser des choses sur le Québec puis sur ce qu'on a accepté tout bêtement sans se questionner, puis qui aujourd'hui, tu dis, mais attends un peu là. Vous me dites qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'était que là, puis je le réalisais pas, puis il a fallu ce débat-là pour y arriver. J'ai pas envie qu'on ferme ce débat-là. À ce compte-là, je préfère qu'on laisse ce débat-là puis qu'on le traite, mais pas en l'interdisant ou en refermant le débat. Au contraire, exposons-le, allons au bout de ce que ça veut dire. Le choix qu'on faisait de titres, de livres, de sujets, de manière d'aborder les débats. Allons au fond de ce malaise-là plutôt que de vouloir mettre le couvercle dessus puis dire faisons comme si ça n'a pas existé. Fait que moi, je n'appelle pas du tout à ce qu'on rende l'université plus confortable, ni pour la majorité ou les privilégiés ou ceux qui ont bénéficié plus que les autres de l'université. À la limite, peut-être au contraire. Fait que le débat n'est pas fini, certainement, puis il ne finira pas ce soir, mais je pense qu'il faut qu'on travaille plus à s'entendre sur le constat qu'on fait de la situation, sur lequel je pense que beaucoup de monde sont d'accord. Je pense qu'on a une très large majorité de la population qui est prête à s'entendre sur une partie du diagnostic devant quel défi on est. Mais il faut qu'on accepte de débattre des moyens pour arriver à avancer et sortir de là. Puis je pense pas que c'est en interdisant qu'on va y arriver. On peut toujours faire une diffusion en direct puis régler la question ce soir. On invite toute notre auditoire et le Québec entier à nous écouter. On n'aura pas fini avant minuit, tu peux être sûr. Mais c'est correct que le débat dure. Tu sais, ce débat-là, il va durer pendant encore des mois, des années. C'est correct. C'est pas simple. Non, mais il faut juste pas perdre de vue l'objectif qu'on poursuit. Puis des fois, je trouve que c'est ça sur lequel on prend pas le temps de se mettre d'accord.